Salut à tous. Bon, aujourd'hui il fait très chaud. Je me suis décidé à attaquer le nettoyage du FAP. Alors j'ai pas envie de le démonter. À la valise il me dit qu'il est correct. J'ai pas de soucis, j'ai aucun défaut, j'ai pas de perte de puissance, rien. Mais il a 260 000 et je me dis qu'un petit nettoyage de produit, ça peut pas y faire de mal. Donc j'ai acheté un produit sur Amazon. Donc j'ai pris ça, DPF Cleaner, donc nettoyant FAP, à injecter directement dedans. Je mets ça en place et je vais montrer directement. Bon, j'ai sécurisé la voiture, j'ai mis 2 chandelles plus le cric. Bon, je vais vous faire montrer où est la vis du coup. Juste ici, je vais l'injecter par là, ce sera plus simple. Et puis voilà, on va tester ça. Ensuite, on injecte ça dedans. Ensuite, on vient remettre la sonde. Donc voilà, j'ai vidé toute la bombe. Donc maintenant, ils disent laisser tremper pendant 5 secondes, démarrer le moteur et laisser tourner pendant 15 minutes. Et après faire un trajet de 30 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais la remettre dans l'autre sens, je vais la laisser tourner 15 minutes et puis on va aller faire un tour. Bon, du coup les 15 minutes sont passées, ça commence à faire des petites fumées, donc on va aller faire un tour pendant 30 minutes et je vous reprends après pour faire un point. Donc du coup je reviens de 30 minutes de route. Bon, il y a eu légèrement un petit peu de fumée. Je vais dire sur 1 km, j'ai eu très peu de fumée. Je pense que ça a bien marché parce que j'ai retrouvé que la voiture a un peu plus de pêche. Après, est-ce que c'est psychologique ou pas? Déjà, il y a eu un peu de fumée, donc je pense que ça l'a nettoyé. C'était plus du préventif. J'ai aucun souci avec mon FAP. Ce que j'aurais dû faire, c'est passer la valise avant. J'ai zappé. Bon, je vais la repasser. Il me semble que j'étais à 54%, un truc comme ça. Au niveau du FAP, donc on va la passer puis on va regarder. Donc le diode est passé. Bon, bah, les défauts c'est toujours les mêmes. C'est mon limiteur, j'ai pas changé la pédale. Ça c'est le défaut du capteur qui est au niveau du tableau de bord, le capteur humidité. J'ai changé mais j'ai toujours le défaut. Donc je pense que la pièce que j'ai achetée est pas bonne. Autoradio auxiliaire gauche, ça c'est le Bluetooth et l'affichage, bah, c'est un affichage chinois du coup voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les valeurs du FAP. Alors j'ai jamais utilisé celle-là pour les valeurs du FAP, je prends toujours Deckbox. On va regarder, mais normalement je peux les avoir. C'est peut-être pas là-dedans. Alors, la génération s'en fiche. Ça change
filtre à particules. Je vais tout sélectionner. Donc là, on a la charge, on suit 34,90. Donc de mémoire, j'étais à 54. Faudrait que je regarde sur une autre vidéo. Degré, non, c'était ici, j'avais 50%. Donc là, il est redescendu à 7. Ça, c'est la distance que j'ai parcourue depuis que j'ai fait changer la sérine. Donc 50 000, 400 km, distance restante jusqu'à l'échange du filtre à particules. 300 000, 300 000, ça a dû se remettre 0. Filtre en état correct. Donc là j'ai fait l'autoroute il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que c'est à 30. C'est ok. Bon là la voiture elle est éteinte, c'est normal. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder celui-ci. Comme ça, j'aurai ça d'enregistrer. Ok. Bon ben voilà, bonne chose de faite. Bon bah voilà, une très bonne chose de faite, hein. Du coup le FAP est passé à 7% d'encrassement, donc c'est très bien. C'est pour ça que je pense que j'ai eu très peu de fumée. Je crois que c'était 30% d'encrassement et 50%, je sais plus, faudrait que je regarde les valeurs, mais là 7% c'est vraiment très bien. Le FAP est d'origine, tout est d'origine, le GR, tout ça c'est d'origine. La voiture elle a 249 000 exactement, je pensais que c'était 260. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas. Je pense que c'est un produit qui est plus pour le préventif que le curatif. Si vous avez plus d'encrassement ou autre, peut-être utiliser du Xenum ou un truc un peu plus puissant. Je pense. Là c'était du truc à pas cher. Mais je pense que ça l'a fait quand même pour une voiture qui n'était pas du tout encrassée. Celle-ci, elle n'est pas du tout encrassée, il n'y a pas de fumée noire, j'ai aucun souci, jamais eu de souci avec le GR ou autre. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Prochaine vidéo, ça va être, je pense, de la peinture sur le Scénic. J'ai les bas de caisse à faire, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud. Et j'ai d'autres projets vélo en cours. Donc restez connectés et puis je vous tiens au courant. Allez, à bientôt.